Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, ces coachs internationaux qu'on pousse à quitter la Kabylie. Que se passe-t-il? Pourtant, c'est le pays de l'hospitalité et les Kabyles sont d'une hospitalité reconnue sur l'échelle mondiale. Pourquoi donc ces coachs quittent? Y a-t-il derrière une raison administrative liée à la présence de l'Algérie? Y a-t-il d'autres raisons? Y a-t-il une partie secrète qui les pousse à quitter la Kabylie? Et pour quelles raisons? C'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers la prochaine vidéo. Et ça sera en étudiant l'événement, un phénomène qui n'est pas isolé, celui de l'entraîneur de l'Olympique d'Aqbo, Moaïs Bouakaz, le coach international suisse d'origine tunisienne qui a surpris tout le monde en annonçant sa démission à l'issue d'un match contre Khenchla. Quand je dis ce n'est pas un cas isolé, car de l'autre côté, du côté de la GISK, le célèbre club de la Kabylie, plusieurs coachs sont venus avec un enthousiasme sans égal, mais sont repartis après un certain temps dans des conditions mystérieuses, un mystère que nous allons essayer de décortiquer, mais pas avant de vous demander de vous rappeler de cliquer sur j'aime pour la vidéo. N'oubliez pas également d'envoyer le lien de cette vidéo à tous vos amis et proches pour qu'ils puissent eux également dans une petite heure être au rendez-vous avec la diffusion en direct de cette vidéo. N'oubliez pas également de laisser votre avis sur un commentaire comme message sur cette vidéo, bien entendu dans l'objectif d'enrichir le débat entre les abonnés. Nous y sommes donc avec un énième coach qui décide de quitter la Kabylie, un énième entraîneur. Cette fois, il s'agit de l'entraîneur de l'Olympique d'Aqbo, Moaïs Bouakaz, qui surprend tout le monde et annonce sa démission à l'issue d'un match contre Khenchla disputé hier. Cette rencontre s'est soldée par une deuxième défaite consécutive pour ce club de la Kabylie, plongeant ainsi davantage l'équipe dans une période difficile. Dans une déclaration faite juste après le coup de sifflet final, le technicien d'origine tunisienne, de nationalité suisse, a exprimé sa déception face à la performance de son équipe. Je vous annonce que ce match sera le dernier que je dirige à la barre technique de l'équipe, a-t-il déclaré, visiblement frustré par l'issue d'un match où ses joueurs ont dominé sans parvenir à concrétiser leurs occasions. Le pénalty manqué par Ali Haroun, le buteur principal de l'équipe, a été un moment clé de la rencontre, mettant un terme aux espoirs de l'Olympique d'Aqbo de revenir au score. Une défaite qui marque un 4e revers en 5 journées pour les néo-promus. L'équipe avait commencé cette série par une défaite à domicile contre l'ES Mostrannem, suivi d'un échec à Constantine. Une éclaircie était apparue avec une victoire contre Wahran, mais les 2 dernières défaites face à l'AS Khenchla ont replongé le club dans l'incertitude. Avec ces résultats, précisent les médias, l'Olympique Aqbo chute provisoirement à la 6e position du classement, mais cette position pourrait s'aggraver puisque plusieurs équipes poursuivantes ont des matchs en retard.
La décision de Bouakkaz intervient à un moment où l'Olympique d'Aqbou, deuxième club de la Kabylie en Ligue 1, s'apprête à affronter des échéances importantes. La prochaine rencontre, initialement prévue contre l'USMA d'Alger, a été reportée, ce qui offre une opportunité au futur entraîneur de préparer l'équipe pour son déplacement à Biskra, un match qui s'annonce compliqué car Biskra étant réputée pour sa solidité à domicile, bien qu'elle traverse également une période de turbulence. La direction de l'Olympique d'Aqbou, qui s'est dite non informée de cette décision de l'entraîneur suisse, devra réagir rapidement pour nommer un remplaçant capable de redresser la situation et stabiliser une équipe en quête de repères dans un championnat exigeant. La démission de Moïse Bouakkaz, malgré son expérience, met en lumière les défis auxquels cette équipe kabyle est confrontée dans sa première saison parmi l'élite. Reste à savoir si ce changement à la tête de l'équipe permettra de relancer une dynamique positive dans l'équipe de la Kabylie. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We want